Bonsoir, mon nom c'est Bel Saïdot Kingwanso. Je suis né à Pion le 22 avril 1999, âgé de 23 ans. Je suis ici avec plaisir pour répondre à vos questions. Okay. Ma famille, c'est complet, je peux dire. Ma mère, c'est Gerda Bien-Aimée, âgée de 48 ans. Mon père, c'est Ronel Bell, âgé de 47 ans, professeur et avocat. Ma mère, c'est infirmière au chômage. Ma mère est née à Seka Kavajal en Haïti. Mon père est né à Pion en Haïti. Je suis né directement à Pion, mais je n'ai pas grandi à Pion. Je suis grandi dans une autre ville qu'on appelle Hinch. Là-bas, l'ambiance, je peux expliquer que l'ambiance c'était très bonne. Et je vivais mon enfance avec beaucoup d'amis. Je jouais tout ça et après, j'ai allé à l'école, tout ça. Votre période scolaire? Pour mon niveau scolaire, je suis déjà diplômé au lycée. J'ai déjà eu mon bac. Et pour mes études primaires, c'était à Hinch. J'ai fait la première jusqu'à la 6e année à Saint-André-Hinch. Et après, j'ai fait la 7e au collège Sacré-Cœur-de-Papaye. Et après, de 8e jusqu'à la terminale, c'était au collège Saint-Martin-de-Porres. Et pour l'ambiance à l'école, c'était parfait. Mes professeurs diront toujours de bonnes choses à propos de moi. Malheureusement, je suis encore un étudiant, je n'ai pas de vie professionnelle. Lorsque je n'étais pas encore un musulman, je pensais que dans le monde, s'il y a un truc que je peux dire le plus mauvais au monde, c'était les musulmans. Surtout chez nous, on parle souvent de l'événement de World Trade Center qui s'était déroulé aux États-Unis en 2001. Mais à propos de cet événement, pour moi, c'était le pire des hommes, c'était les musulmans. Mais qu'Allah me pardonne, astaghfirullah, je me trompais à l'époque. Je pensais que le monde islamique, c'était détourner tous les hommes pour aller adorer leur propre Dieu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le fondateur de l'islam et c'était le Dieu de l'islam à l'époque. Comme je l'avais dit ici précédemment, je connaissais l'islam avec l'histoire sur l'événement de World Trade Center aux États-Unis. Et pour ma conversion à l'islam, c'était en 2020 à Pion en Haïti. Lorsque j'étais allé là-bas sur le plan négatif pour intégrer l'islam, pour devenir quelqu'un de méchant, astaghfirullah, mais en embrassant l'islam, j'ai pu remarquer que l'islam, c'est la religion de Dieu. Ce n'était pas Allah pour moi à l'époque, c'était Dieu. J'ai embrassé l'islam, j'ai appris un peu sur l'islam. J'ai pu remarquer que c'était moi qui étais dans l'orage. J'étais peut-être égaré à l'époque, j'étais un chrétien fou, allié. Mais après ma conversion, pour moi, j'ai fait le bon choix. Mais la raison principale de ma conversion en islam, c'est pour adorer un Dieu unique. Après votre conversation? Bon, je ne pourrais pas l'éviter. Il y avait des médisances à propos de moi, mais principalement dans ma famille, c'était parfait. Ils m'ont tous accepté. Ils ont tous accepté mon choix aussi. À l'islam? Oui, parce que je suis désormais musulman. Je vis avec les musulmans. J'ai appris beaucoup avec les musulmans. Pour ça, et toutes mes visions ont pu changer à propos de l'islam. Bon, ce qui m'a vraiment marqué depuis ma conversion en islam, c'est, comment je peux dire, ma vie, s'est changé un peu. J'ai adoré Dieu un peu plus, j'ai prié, j'ai accepté mon destin. Avant, je ne croyais pas dans mon destin, je ne croyais pas au paradis, je ne croyais pas en enfer, je croyais que vivre sur terre. Mais depuis ma conversion en islam, j'ai appris qu'il faut respecter Dieu, adorer Dieu. Pour ça, j'ai appris de nouvelles choses, j'ai prié et complété mes adorations normalement. Pour répondre à cette question, je dois faire une comparaison entre le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le monde aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas de la technologie, tout le monde servait Dieu et pratiquait les lois de l'islam convenablement. Mais maintenant, avec la technologie,
on peut dire qu'il y a un second islam dans le monde. Tout le monde pense adorer Dieu de leur propre manière et ils pensent à même riposter lorsque vous voulez les parler des lois et du Coran, des hadiths, des sunnas, tout ça. Je pense que l'état maintenant c'est grave en islam. Il nous faudra des réformes, tout ça. Dans la culture occidentale, on cherche à nous faire comprendre qu'il y a plusieurs dieux. Dans la culture occidentale, on trouve directement le christianisme. Là où je pense que tout le monde, 50% des personnes pensent que Jésus ou Isa alayhi salam, c'est notre Dieu. Et 50% des autres personnes pensent que Jésus alayhi salam, c'est le Fils suprême de Dieu. Pour moi, ce monde occidental cherche à nous écarter du chemin de la vérité, je peux dire. Mais dans le monde oriental, là on trouve l'islam qui nous prêche qu'il y a un seul Dieu. Là, il y a une très grande différence entre les deux. Dans le monde occidental, on nous donne un Dieu pour adorer et dans le monde oriental, on adore Dieu tel qu'il est. En pratiquant normalement les adorations, en vivant entre nous les frères musulmans. Pour l'amour de Dieu, je peux dire, par amour, Dieu nous a créés, Dieu nous a donné de la vie. Et sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, c'est le prophète et envoyé de Dieu. L'univers, c'est la création de Dieu. Le Saint-Coran, c'est le livre sacré envoyé par Dieu qui nous parle un peu plus sur Dieu, sur les prophètes et sur l'islam. C'est notre livre sacré en islam. La fraternité dans l'islam. La fraternité en islam, c'est vivre entre nous les frères musulmans, c'est s'entraider entre les uns les autres. Le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est visiter la maison de Dieu en islam. C'est très important pour un musulman et c'est inclus dans les piliers de l'islam. La prière. La prière, c'est encore inclus dans les piliers de la foi de l'islam. Il faut prier et constamment prier et 5 fois par jour. Le jeûne, c'est pour expier nos péchés, nos fautes et pour remercier Allah et pour penser aux plus démunis. L'hygiène, c'est très important en islam. Prenant les ablutions, sans les ablutions, on ne peut pas prier pour ça. L'hygiène, c'est très important en islam. L'aumône. L'aumône, c'est partager avec tout le monde ce qu'on a. Les gens qui en ont besoin, on devrait les partager avec tout ce qu'on a. La foi. La foi, c'est notre point, c'est notre boussole en islam. Et à propos de l'être humain. L'être humain, c'est créature de Dieu. L'être humain, c'est la création la plus importante pour Dieu. Le paradis, l'enfer. Le paradis et l'enfer, ce sera notre destination selon nos faits gestes sur terre. La justice. La justice, c'est Dieu qui donne la justice. Le bon comportement. Le bon comportement, c'est de suivre les règles de l'islam normalement et de vivre directement les lois de l'islam. La liberté, la soumission. On a tous la liberté et en même temps on doit être soumis à Dieu. Le péché. Le péché, c'est transgresser les lois de Dieu. La piété. La piété, c'est essayer de suivre les lois prescrites par Dieu. Enfin, l'âme. L'âme, c'est ce qui est en nous. C'est notre point de... Comment je peux expliquer? L'âme, on doit travailler pour sauver notre âme. Selon moi, l'amour d'Allah, c'est ce qui pousse Allah à nous créer, à nous aimer et à nous donner une chance de vivre. Malgré nos péchés, il nous pardonne. Malgré... On fait des fautes dans la vie parfois, mais Allah nous accepte. Dès qu'on demande pardon, il nous accepte. Il nous dit qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Même si on franchit les lois, on transgresse ses lois, il nous pardonne. Pour moi, l'amour Allah, c'est si grand, si immense, j'arrive même pas à expliquer. Selon moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un envoyé de Dieu. Il vivait toute sa vie en prêchant la parole de Dieu, en instruisant les hommes, en nous enseignant les bonnes manières, comment vivre. Et
C'était un prophète exemplaire. Il vivait toute sa vie, il nous apportait le Saint-Coran, il nous parlait d'Allah, des anges, du paradis et de l'enfer. Il nous parlait de tout. C'était un exemple. Si on suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on l'aime, on a une chance d'entrer au paradis. Mais si on n'accepte pas de le suivre, si on dit qu'il n'est pas le prophète envoyé de Dieu, il n'est pas le prophète, il n'est pas le dernier prophète de l'islam, je pense qu'on n'aura pas une chance d'entrer au paradis. Je suis venu directement à Istanbul pour apprendre un peu plus sur l'islam. En tant qu'un musulman et nouveau converti à l'islam, je suis un peu à zéro. Pour ça, je suis venu à Istanbul pour conquérir un peu de connaissances, un peu de savoir sur l'islam et sur le Coran, apprendre à lire le Coran, comprendre la langue arabe, comprendre la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment l'islam s'était venu, comment l'islam s'est répandu et comment faire pour sauver l'islam dans le monde. Être musulman, il faut tout savoir sur l'islam. On peut pas dire qu'on est quelque chose sans qu'on ne connaît pas directement la chose. Pour ça, je suis venu à Istanbul pour conquérir un peu de connaissances sur l'islam, apprendre un peu sur l'islam, apprendre le Coran, apprendre à lire le Coran, comprendre le tafsir du Coran, tout à propos du Coran, parce que le Coran, c'est notre livre sacré et l'islam, c'est notre religion. Je dois apprendre beaucoup sur l'islam pour ma vie et pour enseigner à d'autres personnes. En retournant en Haïti, mon objectif principal, c'est encore enseigner l'islam et former des nouveaux musulmans pour le monde islamique, pour propager l'islam dans le monde entier. Lorsque j'écoute le Coran ou je lis le Coran directement, je sens je sens des transformations dans mon corps parce que c'est la parole sacrée d'Allah. Pour ça, il me faut du temps, la passion et la patience pour lire et apprendre le Coran. Même si pour l'instant, je ne peux pas lire très bien le Coran, mais en écoutant le Coran, même si c'est involontairement, ça agit sur mon corps complètement parce qu'il y a une force cachée. On ne sait pas quelle force, mais c'est la parole sacrée de Dieu. C'est la parole sacrée de l'islam. On ne connaît pas le Coran, on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas le Coran, on ne connaît pas l'islam. Pour ça, lorsque je lis le Coran, je me sens un peu béni, transformé et je sens des émotions très fortes à propos du Coran lorsque je lis et j'écoute le Coran. Lorsque j'étais un chrétien, je vivais directement le monde des chrétiens, aller à l'église tous les dimanches, prier tous les dimanches, adorer dans la façon dont il m'avait enseigné. Mais en islam, on vit ensemble, on prie ensemble tous les jours, on prie 5 prières ensemble. Pour moi, être frère dans le christianisme et être frère dans l'islam, il n'y a pas une très grande différence, mais il y a encore une différence. Parce que c'est toujours, on adore toujours Dieu. C'est vrai, on adore Dieu un peu très différent, mais c'est quand même l'adoration. J'avais des frères christianistes, je peux dire. Avec eux, j'étais dans les chorales, je chantais dans les groupes, je chantais pour Dieu. Mais dans l'islam, j'apprends l'islam avec mes nouveaux frères islamiques pour Dieu. Pour ça, il n'y a pas une très grande différence. La fraternité en islam, c'est s'entraider. Mais la fraternité dans le christianisme, c'est plutôt adorer. Étant un musulman, pour moi, la prière, c'est très importante et c'est la base de la foi en islam. Si quelqu'un ne prie pas, il n'aura pas la crainte pour Allah. Lorsque j'étais chrétien, je priais qu'une seule fois par semaine, c'était que les dimanches. Mais maintenant, en tant que musulman, je prie tous les jours, 5 fois par jour. Moi, lorsque je prie, je me sens connecté directement avec Dieu, même si je ne vois pas Dieu, même si je ne peux pas toucher Dieu, mais je sens que Dieu est ici. C'est vrai, je commets des péchés, je commets des trucs impardonnables devant Dieu, mais en priant, je sens que Dieu se trouve autour de moi, il se trouve en face de moi, je peux le voir, mais je ne peux pas l'expliquer. Lorsque je ne prie pas, je me sens un peu vide, je me sens un peu fautif. Je ne sais même pas comment demander pardon à Dieu. Vivant ici, j'ai pu remarquer qu'il y a des musulmans qui ne prient pas. Parfois, je dis, mais pourquoi? Comment il arrive à résister? Il passe des mois, des années, il ne prie pas. Mais moi, en ratant qu'une seule prière, je dis, mais comment je vais rattraper ça? Comment je vais demander pardon à Dieu? Lorsque moi je prie, je sens
quel est l'effet sur moi. Mais lorsque je ne prie pas, je sens quel est l'effet sur moi. Mais pour les gens qui ne prient pas, pour moi, c'est même impardonnable devant Dieu. L'année dernière, c'était mon second jeûne à l'islam. C'était pas facile parce que jeûner en islam, c'est un peu difficile. Parce que s'abstenir de boire et de manger pendant une journée complète, c'est un peu très dur pour quelqu'un qui mange beaucoup. Mais jeûner pour moi, c'est un peu bien parce que je donnais souvent aux gens, mais avant de jeûner, je ne savais pas qu'est-ce que c'était la faim. Mais en apprenant que parfois j'ai failli casser mon jeûne pour 2 heures de temps, je ne peux pas tenir la faim 2 heures, 3 heures de temps, j'ai pu remarquer que les gens qui passent 2 jours, 3 jours sans manger, quelle est leur sensation, comment ils souffrent. En islam, pour moi, le jeûne, ça nous montre, ça nous met dans une position de penser à nos frères musulmans. On n'est pas riche, mais on n'en est pas tous des riches, mais il y a des frères qui ne sont pas riches, il y a des frères qui sont pauvres, qui n'arrivent même pas à se nourrir pendant une journée. Et toi, tu te nourris matin, midi et soir. Mais le jeûne nous aide à passer une journée sans se nourrir, sans se boire. Pour ça, la faim nous montre quel est notre niveau de foi. Comment on peut subsister, comment on peut résister. Ça nous enseigne aussi comment les gens qui n'ont pas le moyen de manger. Et ça nous aide aussi à ne pas gaspiller ce qu'on a. Pour entrer au paradis, un musulman, le plus important, c'est embrasser l'islam et après, c'est respecter toutes les lois de l'islam. Si quelqu'un ne respecte pas les lois de l'islam, pour moi, ce sera difficile d'entrer dans le paradis. Pour entrer dans le paradis, il faut être un musulman, suivre les lois de l'islam, respecter Dieu, adorer Dieu, accepter ses prophètes, ses anges, ses livres, tout. Et en vivant comme il se doit. Si je souhaitais donner un conseil à tous les musulmans, je leur dirais qu'il faut prier, il ne faut pas se lâcher. Croire que Dieu est là, même si on souffre, même si on ne vit pas, Dieu est là. C'est vrai que notre monde est tabou, mais il ne faut pas se lâcher. Dans l'avenir de l'islam, ce n'était pas facile. Il n'y avait pas une fin, mais maintenant, ce n'est pas encore la fin. Il faut prier, il faut se tenir, il ne faut pas se lâcher, il faut continuer, demander de tout ce qu'on veut, tenir notre foi et on réussira.